Et salut tout le monde, c'est Jam pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle carrière sur F1 25. Et oui, maintenant que j'ai acheté un volant et que j'ai acheté le jeu F1 25, du coup je pourrai faire une carrière. Alors, on va parler un peu de ce qui va passer du coup dans ce début de vidéo, la carrière, comment ça va se passer, etc. Les personnages, l'écurie et tout. Même si je pense que vous l'avez déjà vu à la miniature pardon, et au titre de la vidéo. Alors, donc je commence directement en F1 et je vais choisir un personnage totalement random, hein, vraiment. Le personnage que j'ai pris, c'est pas forcément celui qui me ressemble le plus, parce que bah il y en a pas qui me ressemble le plus. Alors là, regardez, il faut bien un nom d'audio et tout, et j'ai pris Pereira. Pourquoi? Alors, j'aurais pu prendre plein d'autres, voilà, mais il y en avait pas qui étaient en rapport avec mon prénom ou avec ma chaîne YouTube. Donc j'ai pris celui-là. Pourquoi? Parce que là où mes grands-parents habitent en Colombie, la ville s'appelle enfin, en français ça se prononce Pereira, mais en espagnol ça se prononce Pereira. Donc vous voyez, bon, c'est vraiment le seul lien que je trouve vraiment par rapport à son nom d'audio. En ce qui concerne du coup les écuries et tout, donc là je viens de choisir l'académie Red Bull. Pourquoi? Parce que je vais aller chez Visa Cash App. Alors, Visa Cash App, regardez sur la carrière, ils sont 7. Oui, 7, c'est la septième voiture la plus rapide. C'est pas vraiment fou. On va rouler d'ailleurs à côté de Isaac Hadjar, et oui, et pas de Liam Lawson. Je sais qu'Isaac Hadjar est un rookie qui a une moins bonne note, et que, bon, sur F25, voilà, les notes, c'est pas ouf, mais je tenais vraiment à être à côté du français, et oui, parce que c'est un français. On va parler juste après, puisque je vous laisse avec cette cinématique. Nous y voilà, on passe aux choses sérieuses. Désolé pour l'attente, mais tu sais ce que c'est avec les avocats. Oui, maître, non, maître, et on se retrouve avec 80 pages de jargon inutile. En tout cas, crois-le ou non, je suis finalement satisfaite. Vraiment, sérieux, regarde un peu ce qu'on a là. Alors, toutes les clauses habituelles, merchandising, carence, blablabla. Mais ce qui nous intéresse, au final, c'est ce qu'ils attendent de nous. L'écurie veut que tu donnes le meilleur tout au long de la saison. Faire en sorte de dominer ton équipier et que tu deviennes une légende. Rien que ça. Maintenant, à toi de jouer. Nous voilà du coup face à notre contrat et on doit choisir un objectif. Alors la recommandation est de 69 parce qu'on a une plutôt basse équipe. Mais moi je vais choisir 71 parce que je sais que la Visa Cash App va énormément changer. Parce que je pense que F1 25 vont faire un patch parce que la Visa Cash App est bien plus rapide que ça. Quand on voit les performances de Isaac Hadjar, quand il peut aller chercher des Q3, voilà, la Visa Cash App peut vraiment être peut-être la cinquième voiture la plus rapide. Alors, donc vous voyez, on est la septième voiture la plus rapide. Après, il n'y a pas vraiment de différence. Regardez entre les Williams et les Aston Martin. Donc là, on aura l'évolution du graphique tout pendant les grands prix. Pour l'instant ça change pas grand chose. Vous pouvez voir ici du coup tous les pilotes qui vont courir cette saison. Alors bon, c'est les mêmes que dans la vraie vie, hein. C'est les mêmes pilotes que dans la vraie vie. Donc on va aller à la présentation des pilotes. Alors oui, je suis désolé, il n'y a pas de son, enfin il n'y a pas de musique, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je trouve aussi que la monoplace vraiment de la Visa Cash App et enfin la Visa Cash App, la Racing Bulls plutôt, est incroyable. Vraiment, ce blanc, il est vraiment incroyable. Alors après, bon, toujours les tailles hein, des pilotes, hein, ils ont toujours pas modifié. Quand on voit Yuki Tsunoda qui fait la même taille que Max Verstappen, voilà. Quand on voit George Russell qui fait la même taille que Anthony Lee, bon, voilà quoi. En tout cas, nous voilà dans nos bureaux de Racing Bulls, aux côtés de notre français Isaac Hadjar. Alors, à propos des rookies cette saison, alors les rookies cette saison, vraiment, F1 25, ils ont été très 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 sévères.
puisqu'ils ont mis des notes vraiment ultra basses, vraiment. Donc à mon avis ça va être patch, et c'est pour ça que j'ai choisi Isaac Hadjar, parce que quand on voit les performances d'aujourd'hui de Isaac Hadjar, il est vraiment très bon. Donc je me dis que peut-être qu'ils vont patch vite et du coup j'aurai un très bon coéquipier. Et donc on est dans le premier week-end de la saison et les essais libres du Grand Prix d'Australie. Voilà. Alors cette saison, bon, je n'attendais pas à ce que j'aille chercher dès ma première saison le titre mondial. Là vraiment cette saison on va plus jouer les points. Et j'ai déjà, alors oui c'est tôt, j'ai même pas roulé et je pense déjà à ma prochaine écurie. Je suis pas sûr de rester chez Visa Cash App, à moins que, enfin genre, je compte soit dès l'année prochaine aller chez Red Bull, puisque Visa Cash App, bon vous savez le lien clair avec Red Bull, ou soit je vais totalement dans une autre écurie pardon, et qui est bien sûr bien plus forte que celle-là actuellement, genre une Ferrari, une Mercedes, pas forcément la McLaren, mais au moins une Aston, une Ferrari ou une Mercedes. Bon, on est dans nos premiers essais libres et il faut que je vous parle du truc. Donc le truc c'est que déjà la première chose c'est que je suis avec un volant. Donc déjà je pensais qu'au début quand je jouerais avec le volant j'allais être mauvais, puisque c'est la première fois que je joue avec un volant, les pédales et tout, etc. Donc je me suis dit je vais mettre la difficulté d'Isia à environ 80. En général c'est ce que je mets quand je suis manette. Quand je suis manette je mets 85 par là, presque 90 quand c'est des grands prix faciles, quand je faisais ça sur F1 24. Et là en fait je me suis, oula, un petit bug là, bon et là je me suis dit comme j'ai un volant, et bah je vais garder à peu près la même et tout, et en fait pas du tout. Vous allez voir que quand on passe au volant, peu importe si c'était début ou pas, j'ai l'impression qu'on est vraiment beaucoup plus fort que manette. Alors oui, vous allez voir un peu de mouvement, encore un bug, mais c'est pas possible, il y aura beaucoup de bugs ou quoi, bon, vous allez voir beaucoup de corrections de volant, puisque bah, il faut que je m'habitue et tout à conduire au volant, etc. Vous voyez encore une correction là de volant. Et du coup regardez, on va prendre le meilleur temps, et on va mettre 8 dixièmes à Max Verstappen, qui était en médium alors que nous on était en hard. C'est quel point dire comment le volant vraiment m'upgrade, j'ai envie de dire, mon niveau. Donc là on est en FP2 et j'ai donc modifié, j'ai augmenté à environ 90, je pense, 90, 95, je sais plus à quel moment j'ai augmenté. Et vous allez voir que ce n'est toujours pas assez. Bon, vous verrez, hein, du coup. Après, les essais libres. Wow. Après, bon. Dans ce qui concerne les réglages et tout, etc. Du volant, de comment je conduis et tout. Regardez, je prends le deuxième temps à 1 dixième de piastrée, alors que c'est une McLaren, il est en soft, donc ça ne suffit toujours pas. Le niveau de difficulté de l'IA, va falloir que je l'augmente. Et du coup je parlais des réglages, je roule en anti-patinage complet, blocage de roue, enfin les aides à l'anti-blocage de roue, purée, j'avais pas parlé, activé. J'ai que ces deux-là de trucs activés, le DRS bien sûr, mais ça c'est juste pour m'aider un peu vite fait, parce que voilà, je suis pas un pro non plus. Le reste c'est moi qui le gère. Comme c'est les débuts et tout, je gère pas très bien la pédale d'accélérateur, etc. Qu'est-ce que j'ai eu chaud là, purée, à deux doigts de m'écraser contre le mur. Heureusement que j'ai bien rattrapé la monoplace. Alors vous allez voir aussi que je vais cut quelques fois les virages, alors vous m'excusez, hein, vous m'excuserez plutôt. Mais bon, je ne suis pas encore habitué au volant.
Donc ça va être un peu comme ça. Vous voyez, encore une correction parce que je tourne trop tôt. Et vous voyez qu'on est toujours en FP2 et que je... Waouh, failli partir en tête à queue. Et j'allais dire que j'ai le deuxième meilleur temps. Alors que je devrais pas du tout avoir le deuxième meilleur temps. Je devrais avoir au max le 10e meilleur temps. Et je prends le meilleur temps. Donc ça, à quel point dire les IA ne sont pas assez forts. Il faut que j'augmente encore plus. Donc on vient de faire du coup les deux programmes. On a réussi les 5 trucs. On a ici les pneus qu'on a pour tout le week-end. Alors ça, je vais pas trop parler dessus, c'est pas très important. On va passer... Ah non, on est toujours en fin de FP2. Alors je dois vous dire aussi que n'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Twitch. Mon Twitch généralement est dans le lien de ma chaîne et de ma description sous cette vidéo, je pense sûrement. Comme c'est les vacances, je peux live très souvent et en ce moment je vais faire du coup des lives My Team de F125, My Team, surtout beaucoup de ça, beaucoup sûrement de City Skylines aussi, mais bon ça c'est pas très intéressant donc je vais peut-être faire ça plutôt hors live. Donc fin de pas du tout fin de FP2. Je prends le 3e meilleur temps, je suis 6e là, donc vous voyez que je suis en hard et je suis plus que Fernando Alonso par exemple qui est en soft. Donc je dois vraiment augmenter la difficulté des IA. Et voilà, on se retrouve en fin des essais libres et je prends le meilleur temps à la fin puisque j'ai fait un tour en soft et j'ai mis 2 dixièmes à Lando Norris qui était en médium. Et Isaac Hadjar, vous voyez, est 13e et va finir avec des médiums 13e. On se retrouve en toute fin de FP3 et j'ai encore augmenté autour des 100. Ouais, autour des 100. Et donc j'ai juste fait un tour vraiment, faire comme si, simuler comme si j'étais en tour qualif. Voilà, de m'entraîner comme si j'étais en tour qualif. Et du coup, je suis parti à la toute dernière minute avec le train de pneus soft qui me restait. Je suis actuellement 10e parce que j'avais déjà fait sûrement un tour, oui sûrement. Donc on va se retrouver du coup vers la fin du tour. Vous allez voir que je prends quand même... Ouh là là, attention, je me rate là et vous voyez que même en me ratant, vous allez voir que je vais être plutôt bien classé. Pour la monoplace, vous voyez, je vais être 2e. Je vais prendre le 2e meilleur temps. Donc je vous rappelle que là j'étais en difficulté 100 d'IA et que je vais donc augmenter la difficulté à 107, 105 pour les qualifs. Alors je suis désolé mais j'ai complètement oublié d'enregistrer les qualifs. Donc on passe directement à la course et je vous laisse découvrir quelle place j'ai commencé. La trêve hivernale est terminée, la Formule 1 reprend donc ses droits avec la première course du championnat 2025. Préparez-vous à de l'action et à du suspense à tous les étages, c'est justement pour ça qu'on aime ce sport. Le circuit de Melbourne fait partie de ceux qu'il faut prendre au sérieux. Son revêtement bosselé et ses virages difficiles compliquent les dépassements. Les pilotes qui ont du mal à doubler devront tirer parti des zones de DRS pour espérer décrocher un bon résultat ici. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position avec Lando Norris qui s'élance de la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, Piastri, Leclerc, Yuki Tsunoda et Hamilton. Russell, Sainz, Fernando Alonso et Alexander Albon. Ocon, Antonelli, Nico Hülkenberg et Stroll, Berman, Pereira, Isaac Hadjar et Gabriel Bortoleto. Gasly et Jack Doohan complètent la grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Alors du coup vous voyez que je démarre 16e. Alors je sais que c'est un peu loin, que vous allez me dire mais du coup t'as trop augmenté la difficulté. Non, pas du tout. Je trouve que c'est bien. Je trouve que cette difficulté là me va à peu près autour des 105. Après j'ai un peu réduit pour la course, j'ai un peu réduit, genre j'ai mis 103.
Je pense que 103 ça me semble correct. Pourquoi? Parce que alors c'est mon premier tour de formation, je ne savais pas comment démarrer, c'est pour ça que j'ai un peu pris le temps à démarrer. Je démarre 16ème. Pourquoi? Parce que je trouve que je gère pas trop bien le Grand Prix d'Australie, puisque vous voyez surtout dans les derniers virages, dans le dernier virage même, j'ai du mal parce que je glisse un peu, j'ai un peu du mal à trouver le bon grip, la bonne accélération sur ce virage là. Donc c'est la première fois vraiment que je fais un tour de formation. Je ne sais pas du tout faire un tour de formation. Vous voyez que mes pneus sont gelés alors qu'on est dans le dernier virage. J'essaye au maximum de les chauffer. Mais bon, en tout cas on va se positionner sur la grille. Je vous rappelle, vu que c'est mon premier tour de formation, c'est la première fois que je me positionne sur la grille. Donc bon, vous allez voir, je me positionne pas trop mal. Mais en tout cas, c'est le premier Grand Prix de la saison, le Grand Prix d'Australie. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Il est plutôt bon départ. Attention à pas être en contact avec Stroll, c'est Lance Stroll juste devant nous. Un plutôt bon départ, mais pas mauvais non plus. On n'a pas gagné énormément de positions. On est 16ème. Par contre, lui, Isaac Hadjar malheureusement a perdu 2 places et se retrouve 18ème alors qu'on est à plonger sur Lance Stroll. Attention, il va nous repasser dessus. Il va nous repasser. Attention. On est quand même encore des petits bugs de cut, des frises, je ne sais pas du tout ce qui se passe. En tout cas, un départ qui se passe plutôt bien. On est dans le casque de mon pilote. On va être juste derrière Lance Stroll. Est-ce qu'on va l'attaquer peut-être dès le premier tour à l'inspiration? Peut-être qu'on va utiliser le RS. Je ne pense pas trop. On a Oli Berman qui est juste devant. Ouh là 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 là. Attention, et on va peut-être passer. Et oui, alors qu'on voit en petite fenêtre là, on voit en petite fenêtre, c'est qui? C'est Yuki Tsunoda qui va attaquer Charles Leclerc. Et nous on va freiner, attention à ne pas toucher Kimi Antonelli. On va passer Oli Berman, attention, il est toujours à notre hauteur. Et non, on va prendre la 15e place dans ce premier tour. Et on voit en petite fenêtre Charles Leclerc qui va peut-être repasser sur Yuki Tsunoda. Et oui, il va repasser. Et nous, on a du coup gagné 2 places. On avait démarré 16ème, on est maintenant actuellement 14ème. Le DRS est autorisé dans ce tour. On va essayer d'être collé à ceux de devant. Je suis le seul quasiment en hard, pardon. Tous les autres sont en médium. Il fallait bien que je fasse une stratégie un peu décalée, puisque mon objectif est de remonter et d'être dans le top 10 et marquer des points dès mon premier Grand Prix. Même si je pense que ça va être un peu compliqué vu qu'on est à la 14e place. Juste devant nous, donc on a une Mercedes Kimi Antonelli, et on est à la fin du deuxième tour, début du troisième, et on voit que c'est qui, ce Lieberman qui va peut-être nous attaquer. Et nous on freine. Oh là là, le gros cut. Et oui, je vous avais dit que pendant ce Grand Prix il y aura énormément de cuts. Alors on tient pour l'instant, on est toujours à moins d'une seconde environ de Kimi Antonelli. Je sais pas du tout prononcer son prénom, je suis désolé vraiment. Ah non, c'est bon, on a décroché là un peu, on est à 1 seconde 3, on n'aura pas le DRS. J'essaye de le recoller avec le mode de RS, mais ça ne suffira pas, on n'aura pas le DRS. On a déjà plus le DRS dans ce Grand Prix. Oli Berman qui va sûrement nous attaquer. Oui, inspiration plus le DRS ouvert, et oui, il va nous passer largement. Nous on va pas essayer de défendre, ça ne sert à rien de défendre face à Oli Berman qui est lui en médium. Et oui, je suis vraiment le seul. Alors attention à la réaccélération. Oui, c'est peut-être raté, je ne sais pas. À la réaccélération, on est roue contre roue face à la As de Oli Berman. De freinage tardif pour essayer de repasser et de reprendre la 4e position. Et oui, on la reprend et on conserve, on va dire, notre 14e position. Mais du coup, on a perdu un peu de temps. On est à environ 4 dixièmes, 5 dixièmes du DRS de Kimi Antonelli. Ça va être compliqué de défendre face à Oli Berman, surtout que lui il est en médium et nous on est en hard. Alors peut-être qu'on pourrait faire un overtake. Et oui, il va nous passer Oli Berman. Et les freinages, attention au contact. Et je repasse devant Oli Berman avec ce freinage tardif, même s'il y a eu un petit contact, pas de dégâts dans ma monoplace. J'espère pas non plus pour lui, que je me prenne pas de pénalité.
On est au 4e tour, on est donc 14e et on est maintenant à 3 secondes de la Mercedes. Ça va être très compliqué de recoller à lui. Et oui, dès la prochaine ligne droite, Oliverman va nous repasser dessus. Je pense que si je n'accélère pas et que je rattrape pas Antonelli, ça va être comme ça pour tous les tours. À chaque ligne droite, ça va être comme ça. Et vous voyez à la réaccélération ici, ça ne va pas suffire, je pense, puisque oui, il y a le DRS, c'est une zone de détection qui offre deux DRS, 4 zones de DRS et 2 zones de détection. Et là, vous voyez, je me suis un peu décroché et c'est le troll qui va venir nous attaquer. Non, on va freiner tardivement et même couper le virage. Heureusement que je n'ai pas mis les coupures de virage en mode sévère. On tient pour l'instant, on est dans le garage d'Oliverman, même si on termine toujours à 3 secondes. On est au 5e tour et Verstappen qui se fait attaquer par Piastri alors qu'il était démarré premier. Oui, il avait la pole. Et au bout de 5 tours déjà, les McLaren sont passés devant Verstappen. C'est quel point à dire que les McLaren, et même dans la vraie vie, et même dans F1 25, ils sont très très bons. Et on plonge du coup, enfin on plonge, on prend à l'extérieur grâce au DRS, au double DRS. On passe devant Oliverman. On va essayer de recoller à Kim Antonelli, même si ça va être très compliqué. Et cette fois, je ne vais pas pouvoir défendre cette position. Berman qui passe, qui prend la 14e position au début du 6e tour. Lance Stroll qui va peut-être nous attaquer. Attention, il va peut-être se jeter. Et oui, il va prendre l'intérieur. Nous, on va prendre l'intérieur au prochain virage. Est-ce que Lance Stroll va pouvoir nous passer dessus? Et oui, Lance Stroll qui nous passe et nous on redescend à la 16e position. Retour à la case départ, j'ai envie de dire. Retour à notre position de départ. Donc on est en hard. Donc Pierre Gasly est en hard. Donc il y a au moins lui et Bortoleto est en soft. Bortoleto est en soft. Je me demande comment il va faire. Et on va repasser sur Lance Stroll puisqu'on a le DRS sur lui. Et on va pouvoir se défendre ici puisqu'on a de nouveau le DRS. C'est ça la particularité de ce circuit. Alors Lance Stroll qui va boxe. On est au 9e tour et c'est là où ça va commencer, où ça va devenir intéressant puisque il y aura les stratégies, il y aura les arrêts au stand. Lance Stroll du coup qui s'est arrêté. Beaucoup de gens se sont arrêtés. On prend la 11e place. On a le DRS sur Oliverman. On est à 6 dixièmes de lui. On va nous box dans 2 tours. Dans 2 tours, oui, on va rentrer au stand pour chausser des pneumatiques médium. On va essayer de faire l'overcut sur Oliverman. Donc voilà, Berman qui était en médium du coup box à la fin du 10e tour, début du 11e. Nous on va entamer du coup notre 11e tour et vous voyez, j'ai oublié de vous dire, on a l'objectif maintenir la charge totale du carburant au-dessus de 17,37 kg. Alors ce défi est très facile, il restera ce tour là pour réaliser cet objectif. Ce sera très facile et nous du coup on va rentrer au stand. Est-ce qu'on va réussir l'overcut? Je ne suis pas sûr que l'overcut réussisse sur Oliverman puisqu'il n'y a qu'un tour de différence. Pierre Gasly qui va box en même temps que nous. Allez, s'il vous plaît, un bon arrêt au stand, s'il vous plaît. Allez, le mécanicien, ça a pris un peu de temps l'avant droit, mais ça c'est un très bon arrêt quand même. 2 secondes 4. Et oui, Oliverman, j'ai réussi d'ailleurs mon objectif. Oliverman qui nous passe, il est juste là et on va perdre notre position face à Lance Stroll. Alors là, je suis désolé, mais j'ai hyper coté le virage là et on va perdre même un peu de temps. Et oui, parce qu'on a Lance Stroll nous a passé. Et on est à 1 seconde 3, on n'a même pas le DRS. Oh, un abandon. J'allais dire, on n'a même pas le DRS sur Lance Stroll, mais un abandon. Carlos Sainz, la Williams de Carlos Sainz qui va malheureusement abandonner. Le drapeau jaune devant nous. Je ne pense pas qu'il y ait de VSC puisqu'il s'est mis à un endroit sécurisé, on va dire, où la grue n'a pas besoin d'intervenir. On a recollé quand même à Lance Stroll, là on a maintenant le DRS sur lui. Wow, là. Wow, on n'a pas de dégâts heureusement. Mais ça dans la vraie vie, ça c'est rupture de suspension et DNF. Heureusement que je n'ai pas beaucoup tapé le mur
Allez, on est au 13e tour et maintenant qu'on a les médiums et on est plus rapide qu'eux qui sont hard. Attention, on va toucher Lance Stroll et Fernando Alonso est juste devant Oliver Byrne qui a dû passer Alonso qui est un peu en difficulté. On va plonger ici sur la Aston Martin de Lance Stroll. Est-ce que ça va passer? Non, il est toujours à notre hauteur et nous, c'est pas encore fini. Oui, là, c'est fini. On a bien passé Lance Stroll et on prend donc la 14e position. Il va nous réattaquer, oui, parce qu'on a un peu d'écart sur Alonso. Alonso qui va peut-être attaquer Oliver Byrne et nous. Ça ne va pas passer ni pour Alonso, ni pour Lance Stroll qui essaie de lui nous attaquer, nous. On va essayer du coup de passer Alonso et de remonter ce peloton et de remonter Antonelli sûrement. Et juste après, oulala, on va venir extrêmement cuté. Je suis désolé, je peux faire autrement. On se retrouve plus tard dans le virage. Et on va passer sûrement sur Oliver Byrne. Attention, la petite touchette, collision avec Byrne. Je ne pense pas qu'il y ait de dégâts. Attention, roue contre roue et c'est bon, on passe devant Oliver Byrne. Notre prochain objectif c'est Alonso et puis Antonelli qui est à 3 secondes 7. Donc environ à 3 secondes si on passerait Alonso. Et attention, Byrne qui va nous réattaquer, qui est collé à nous. Attention, roue contre roue, est-ce que ça va passer pour lui? Oui, ça passe pour Byrne et on est au 15e tour et je ne remonte toujours pas cette grille, ce peloton et je n'arrive toujours pas à me débarrasser d'Oliver Byrne. Lui est en hard et moi je suis en médium, donc je suis censé aller un tout petit peu plus vite que lui, même si bon, le pilotage rentre dedans et la monoplace aussi. Là, on va repasser dans cette ligne droite. On va un peu cuter les virages, mais bon, c'est pas très bien grave si je ne prends pas de pénalité pour l'instant. En plus, c'est vraiment le premier Grand Prix, c'est vraiment le temps de m'habituer et tout, être en course et à m'habituer à être au volant. Donc voilà, donc on est au 6e tour et Oliver Byrne nous repasse devant. Je pense que ça va jouer ça sur tous les tours et ça va être compliqué pour aller chercher des points. Antonelli qui doit être environ à 4 secondes et remonter 4 secondes et 2 monoplaces et en moins de 4 tours, ça va être très compliqué. Donc je pense que dans ce Grand Prix on va plus jouer l'honneur de cette bataille avec Oliver Byrne. On va essayer de quand même prendre la 13e position. On va le repasser là à la fin du 17e tour. Attention, le petit contact, on le repasse encore une fois. Mais à la fin, au prochain tour, début du 18e, il va nous repasser. Attention quand même le freinage et on va résister quand même à Oliver Byrne. Alors bon, ce premier Grand Prix, oui, il n'est pas fameux ce premier Grand Prix. Pas beaucoup de spectacles, si ce n'est qu'avec Oliver Byrne où à chaque tour on se reprend la 14e ou 13e position. Oui, c'est pas ouf. Mais bon, c'est que le premier Grand Prix, on est au 19e tour, l'avant-dernier, et on est toujours à côté de Oliver Byrne. On va repasser, on va être devant lui pour la fin, pour le dernier tour. Attention, on va aller sur le gravier, Oliver Byrne qui va nous recroiser, oui, parce qu'on s'est raté sur le freinage, et en vrai, tant mieux, puisqu'on va avoir le DRS pour la dernière ligne droite de ce circuit. Vous voyez que là, je pense dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Voici l'écart avec notre coéquipier, 2,4 secondes. Pierre Gasly, en tout cas, on va être bien aidé à Oliver Byrne. Le dernier tour, et oui, McLaren, Lando Norris qui remporte ce premier Grand Prix de la saison. Et nous, peut-être dans la dernière ligne de DRS, oui, on va passer sur Oliver Byrne, le freinage, donc c'est toujours pas fini. Oliver Byrne qui est collé à notre monoplace, le contre-roue, attention, les derniers virages de ce Grand Prix, surtout pas ce crash de ce premier Grand Prix. Et c'est bon, on est passé devant Oliver Byrne et on va donc finir 13e de ce Grand Prix. On a fini, on a gagné au moins notre bataille pour l'honneur. Pas de points aujourd'hui, mais une très belle course quand même. On a démarré 16e, on finit 13e. Bon, c'est terminé. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. Il arrive, pied au plancher, Lando Norris franchit la ligne d'arrivée en vainqueur.
C'est toujours encourageant de lancer sa saison par une victoire en course. On se met d'emblée en confiance pour la suite. Il est primordial de commencer du bon pied et aujourd'hui l'objectif est largement atteint. Quelle belle journée pour la Formule 1 et pour ses pilotes. Place à la cérémonie, ces trois-là vont pouvoir fêter leur exploit sur le podium. Il a bien raison de brandir son trophée. Victoire amplement méritée pour Lando Norris aujourd'hui. Le doublé McLaren, donc Lando Norris, Oscar Piastri qui finissent 1 et 2, Max Verstappen qui finit la dernière marche du podium, suivi de Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Russell, Albon et Esteban Ocon. Très bon résultat de ces deux-là, une Haas et une Williams dans les points, suivi de Nico Hülkenberg qui finit aussi dans les points, une kick dans les points et Anthony qui ne finit pas dans les points avec sa Mercedes. Nous, on est 13e, Isaac Hadjar est 18e et a perdu malheureusement du coup une place au final. Alors là, le classement pilote, bon du coup c'est le même que le premier Grand Prix de la saison. On va faire un petit tour au classement des constructeurs. On est du coup 9e et McLaren, Red Bull, Ferrari, Mercedes, Williams, Haas et Kick Sauber ont marqué des points aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus qui pointent vers le ciel et à vous abonner pour qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!